Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel. Aujourd'hui, on va parler des principaux easter eggs et références Marvel vus dans l'épisode 2 de She-Hulk. Nous en sommes maintenant au deuxième épisode de She-Hulk et il est prudent de dire que la série Disney+ a un véritable impact sur l'univers cinématographique Marvel. La série suit les aventures de Jennifer Walters alias She-Hulk, une avocate de Los Angeles dont la vie est chamboulée à jamais lorsqu'elle obtient accidentellement des pouvoirs similaires à ceux de son cousin Bruce Banner alias Hulk. Le deuxième épisode de la série met en lumière la façon dont ses super pouvoirs affectent chaque aspect de la vie de Jen, à la fois en tant qu'avocate de haut niveau, mais aussi en tant que super-héros malgré elle. Ce deuxième épisode a offert des easter eggs assez hallucinants, on en parle tout de suite. Wolverine. Le plus gros easter egg de l'épisode est aussi le plus facile à manquer. Ce dernier est visible pendant que Jen recherche un emploi sur internet après avoir été licenciée. Sur un site web, un titre dans le coin indique « Un homme se bat avec des griffes de métal dans une bagarre de bar ». Maintenant que les X-Men se rapprochent de leur introduction dans le MCU, beaucoup prennent ce titre comme une référence, aussi brève soit-elle, à l'emblématique mutant Wolverine. Cela signifie donc que dans l'univers de Terre 616, Wolverine existe bien. C'est une nouvelle assez incroyable quand on sait à quel point les fans du MCU attendent l'arrivée des mutants. Ne vous inquiétez pas, nous ferons une vidéo entière à ce sujet très rapidement. Les Éternels. Un autre titre sur la même page web proclame pourquoi il y a une statue géante d'un homme qui sort de l'océan, ce qui est clairement une référence au Céleste presque né qui a été empêché de détruire la Terre dans Eternals. Après plus d'un an depuis que ce film a fait ses débuts en salle, beaucoup diront qu'il était grand temps que quelqu'un dans le MCU parle de cet événement planétaire. World War Hulk. Dans les derniers instants de l'épisode, Jen appelle Bruce Banner pour lui expliquer qu'elle allait s'occuper de l'affaire de libération conditionnelle d'Emil Blonsky alias Abomination. À la fin de la conversation, on apprend que Bruce est maintenant dans le vaisseau spatial sakarien qui a été vu pour la première fois dans l'épisode 1 de la série. Beaucoup ont émis l'hypothèse que le vaisseau pourrait être lié à l'avenir de Bruce, soit en présentant son fils Scar déjà vu dans les comics, ou en jetant les bases d'un film solo ayant pour thème principal World War Hulk. Selon de nombreuses rumeurs, ce film serait en préparation chez Marvel depuis octobre dernier. Nous ferons aussi une vidéo à ce sujet dans les prochains jours. Une personne différente. Dans la conversation téléphonique concernant Blonsky, Bruce affirme que lui et son ancien ennemi ont enterré la hache de guerre. Plus précisément, Bruce dit qu'il est littéralement une personne différente de ce qu'il était lorsqu'il a combattu Blonsky pour la première fois à New York. Ce qui amène Jen à regarder directement la caméra et à faire un faux rire. C'est vrai, l'univers cinématographique Marvel vient finalement de reconnaître la refonte de Hulk, Mark Ruffalo succédant à Edward Norton dans le rôle entre The Incredible Hulk de 2008 et The Avengers de 2012. Effectivement, à cette époque, il était vraiment une personne différente. Pug. Alors que Jen se familiarise avec les divers éléments de la division du droit surhumain de GLKNH, elle et sa meilleure amie et assistante Nikki Ramos croisent l'un de leurs nouveaux collègues, Augustus Pug Pugliese, joué par Josh Segarra. Pug se présente comme un autre membre de la division du droit surhumain et donne à Jen et Nikki un panier de bienvenue rempli de choses dont elles pourraient avoir besoin, y compris une carte de la meilleure salle de bain du bureau pour faire la grosse commission. Créé par Dan Slott et Juan Bobilo dans She-Hulk numéro 1, Pug commence comme étudiant en droit et videur de boîte de nuit dont la vie est sauvée par Spider-Man après avoir été attaqué par un syndicat du crime. Cet incident motive Pug à se battre au nom des surhumains devant le tribunal, ce qu'il fait dans le cadre de JLKNH. En tant que collègue, ami et plus tard colocataire de Jen, Pug travaille avec elle sur plusieurs affaires, y compris une affaire de diffamation entre Spider-Man et J. Jonah Jameson. Mais en cours de route, Pug se rend compte qu'il a des sentiments amoureux pour Jen, mais elle ne lui rend pas l'appareil, en partie parce qu'elle avait été entraînée dans un mariage manipulé par Star Fox avec John Jameson. Finalement, Pug devient tellement submergé par ses sentiments pour Jen qu'il prend une potion d'amour afin de réprimer ses sentiments. Cependant, une version alternative de Pug et Jen sont en couple dans un autre coin du multiverse Marvel, donc c'est déjà pas mal pour Pug. JLKNH. Le cœur de l'épisode est centré sur l'obtention d'un nouvel emploi par Jen chez JLKNH, un cabinet d'avocats ayant une importance unique dans l'histoire de Marvel. Pour commencer, le nom même de JLKNH, qui signifie Goodman, Lieber, Kurtzberg et Holloway, rend hommage à l'histoire de Marvel. Goodman est une référence à l'éditeur original de Marvel, Martin Goodman. Lieber est une référence au nom de famille de Stan Lee, né Lieber, et Kurtzberg est une référence à Jack Kirby, né Kurtzberg. Dans les comics, Goodman, Lieber et Kurtzberg ne sont jamais réellement montrés, Jen traitant directement avec Holden Holloway. Le cabinet,
initialement basée à Manhattan dans les comics She-Hulk du début des années 2000, se distingue en se concentrant sur le droit surhumain représentant les super-héros et les super-vilains dans leurs divers problèmes juridiques. Et en fait, She-Hulk n'est pas la première fois qu'une version de l'entreprise est mentionnée dans le MCU, car elle a été brièvement nommée dans le deuxième épisode de Agent Carter. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de liker et de nous donner votre avis en commentaire sur ces easter eggs et ce deuxième épisode de She-Hulk. Aussi, pour ne pas louper nos prochaines vidéos, abonnez-vous, à la prochaine sur House of Marvel.